Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui j'ai le plaisir d'analyser Techno Carbone en levée de fonds sur SoWeFund à partir de mes critères d'investissement gagnants. On démarre tout de suite. Voici donc mes critères d'investissement. Je suis sur la page Techno Carbone. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux télécharger le document complet de ces critères qui explique en quelques pages de quoi je parle. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, tu peux recevoir gratuitement mon livre en version papier. Le lien est dans la description de la vidéo pour comprendre exactement de quoi je parle à travers ces critères. Et on attaque tout de suite. Donc Techno Carbone, c'est une entreprise qui a développé le premier matériau bas carbone capable de remplacer les matériaux traditionnels. C'est une technologie qui repose sur, c'est un matériau qui est un assemblage de pierres et de fibres de carbone. Donc ça ressemble visiblement à ça. Petite vidéo de présentation, hein, bien sûr que tu peux regarder, que tu as sûrement déjà regardé, et qui te présente le projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut déjà deviner avant même d'entrer dans les détails? Et puis, on va évidemment entrer dans les détails. On n'a pas la scalabilité, les effets d'échelle du digital. Hein. On est sur un produit physique, donc à chaque poutre ou brique ou en tout cas élément physique vendu, il faut le produire. Donc là-dessus, on sera sur un critère négatif. Et par contre, on a un marché énorme. Non seulement le marché de la construction du bâtiment, il n'y a pas plus gros marché au monde quasiment, mais surtout, il y a, comme ça a été dit dans la vidéo, il va y avoir de plus en plus soit de sanctions, donc de dissuasion négative, soit de dissuasion positive pour inciter les gens, les constructeurs à utiliser des matériaux qui sont meilleurs pour l'environnement, plus isolants, etc. etc. Et donc le marché aujourd'hui déjà existe, mais il va aller en grossissant. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voyons voir un petit peu le reste. L'équipe, l'avantage injuste, la monétisation, la marge, la valorisation et l'attraction. Alors, on peut, pareil, imaginer avant même d'aller voir la suite qu'ils savent comment monétiser, ils doivent vendre les matériaux qu'ils fournissent aux personnes qui les achètent. Donc là-dessus, on devrait être bon. Et on va aller tout de suite sur l'offre complète et puis on va essayer de voir un petit peu la suite. Donc, voyons voir l'équipe, puisque ça nous est proposé en premier. On va aller voir Stéphane et Stéphane, ou Stéphane et Stéphane peut-être, je ne suis pas sûr, mais on va dire Stéphane et Stéphane dans le doute. Et on a bien sûr Laure, qui est directrice des relations externes. Est-ce qu'elle est cofondatrice aussi ou pas? On va essayer de le deviner. Donc ici, on a Stéphane numéro 1, il fait ça depuis février 2018. Stéphane numéro 2 depuis 2020 seulement, intéressant. Et donc Laure, on essaie de deviner si elle était là dès le début ou pas, depuis 2018. Donc ça pourrait tout à fait être le cas. Est-ce qu'ici elle a écrit cofondatrice? Non. On ne sait pas si Laure est cofondatrice ou pas. On va quand même regarder rapidement. Donc visiblement pas d'expérience entrepreneuriale préalable et une formation en communication. Et elle est en charge des relations externes. D'accord. Ensuite on a Stéphane numéro 1, donc président cofondateur d'une autre boîte, il le fait encore aujourd'hui visiblement, donc Forces, Training, Evaluation, Consulting Service, Science and Environment, d'accord. Donc une expérience entrepreneuriale préalable et, il y a plein d'autres. Apparemment il était chez En Marche avec Laure, ils étaient tous les deux, peut-être qu'ils se connaissent de là, je ne sais pas. Donc, senior partner, cofondateur de Dojo School Tunisie, cofounder de Terre Énergie. Donc là, grosse expérience entrepreneuriale. Il a créé il a créé plusieurs business, visiblement. Donc ça, c'est bien. Et il a un profil Aerospace Engineering. Ok, donc ça, c'est vraiment le profil technique, entrepreneur, etc. Et il est associé donc avec Stéphane numéro 2, qui a lui une formation Sciences Po économie et finance, donc une formation moins technique, plus business, ou en tout cas économie. Il était managing director quand même chez Wormser Frères, qui est une banque, donc il vient de la banque, banque privée, UBS, Crédit Agricole. Et donc managing director, c'est quand même un beau, clairement un poste à responsabilité. Et donc c'est pas mal, ils se complètent bien et donc avec en plus Laure pour l'aspect commercial, elle est cofondatrice ou pas je ne sais pas, mais donc un cofondateur avec l'aspect technique, une expérience entrepreneuriale et un autre cofondateur avec plus le background business, économie. Donc on est ok sur l'équipe, je donne un critère vert, c'est ce qu'on cherche, pas de problème. Advisor, la problématique, donc on a bien compris, c'est les matériaux de construction. Donc la pierre naturelle et la fibre de carbone.
La technologie, elle est d'une plus grande longévité, donc c'est plus solide, ça va durer plus longtemps, c'est allégé et c'est une empreinte carbone limitée, donc ça c'est vraiment sympa. C'est bien sûr le gros point fort de cette solution, 10 fois moins émettrice de CO2 que l'acier et 5 fois plus durable quand même au passage. Ok, très bien, donc ça on l'a vu, stratégie d'acquisition, donc recycler, bon, etc. Modèle économique, alors 3 catégories de clients, les pionniers, les early adopters et early majority. D'accord. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires en 2023-2026. Alors ça, c'est jamais bon signe hein, quand on n'a pas les chiffres d'aujourd'hui. Mais on te dit que en 2026, on va gagner beaucoup d'argent. Pour l'instant, c'est un tout petit red flag qui s'allume dans mon cerveau. On va voir ce qu'ils disent quand même sur leurs chiffres. Donc ils sont soutenus par BPI France. Le succès est une technologie validée. Ils ont noué un partenariat avec un leader de l'ingénierie, les tests blablabla ont démontré des caractéristiques mécaniques exceptionnelles, la validation technique de notre matériau permet le lancement, une façade de panneaux horizontaux. Ok, donc la technologie n'a pas l'air forcément brevetée pour l'instant. Si, ok, très bien, ça suit s'implanter grâce à ces 5 brevets. Poursuivre des travaux de R&D afin de compléter la certification, d'augmenter les champs des applications de son matériau innovant. Donc, la techno est brevetée, c'est pas dit tout de suite, mais peu importe. C'est très bien, ça veut dire que immédiatement ça leur donne un avantage injuste. Hein. Si je me pose la question qui demain peut venir faire exactement pareil et les concurrencer, personne puisqu'ils ont leur brevet. Ou en tout cas, pas forcément personne, mais c'est un petit peu plus dur. Alors revenons-en, on en était ici, d'accord. Donc un succès, les accompagnements, le marché. Donc plus de 1000 milliards de dollars en 2020, 25% pour le marché des matériaux à faible impact, les matériaux verts, la mutation du secteur, ça on en a parlé, donc ça valide notre hypothèse que le marché il est très bon. Ensuite, utilisation des fonds, 800 000 euros de capital, le plan d'action, le futur, les objectifs, solution de sortie. Bon, évidemment, si ça marche, ils se feront racheter. Alors, il nous manque 3 éléments très 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 importants, la valorisation, la marge et la traction. Alors, je voudrais d'abord aller voir la traction. Et pour ça ne nous a pas été trop proposé. J'essaye de remonter, mais je n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, on va scroller comme ça. Ça ne nous a pas été trop proposé, donc je vais aller voir l'analyse et les chiffres. Donc ici, on a la valorisation, d'accord, mais cette valorisation ne veut rien dire tant qu'on n'a pas la suite. Et on n'a pas en fait le chiffre d'affaires de 2020, de 2021. Ça, c'est vraiment dommage. On a le chiffre d'affaires de 2022 prévisible. L'année est à peine commencée et pourtant, on a un chiffre d'affaires assez faible, en tout cas ridicule, comparé à ce qu'ils nous proposeront ensuite. Donc, on peut tout à fait dire que c'est une boîte qui n'a pas de traction pour le moment. Du coup, ça me donne une valorisation trop élevée, malgré les brevets. Et on va aller quand même regarder la marge. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a interpellé, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les investisseurs, ils ont déjà 49% du capital. Ça, c'est avant l'investissement. Là, ils vont donner 20% du capital, ce qui veut dire que les fondateurs vont se retrouver en minorité. Ça prouve qu'ils ont déjà fait tout un tas de levées de fonds, mais avec ces levées de fonds, ils n'ont pas réussi à commercialiser beaucoup. Donc, qu'est-ce qui nous prouve qu'avec cette levée-là, ils vont réussir à atteindre les 2 millions, les 9 millions et les même 24 millions ? Rien ne nous le prouve. Donc moi ça m'inquiète qu'ils aient déjà levé autant d'argent. Ils ont dû lever, donc là c'est 3 millions, la valeur d'avant c'était peut-être 2 millions, donc ils ont levé peut-être, ils ont peut-être levé 600, 500, 600, 700 000, peut-être 1 million auparavant, je ne sais pas. Ils n'ont pas réussi à faire grand-chose avec cet argent. Donc ça m'embête, c'est très 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 mauvais signe. Voilà, et donc il nous reste quand même à savoir la marge sur ce qu'ils vont vendre. Dans les documents ici, on doit avoir peut-être le BP financier, voilà, qu'on va essayer de télécharger et qu'on va essayer d'ouvrir. Et on va chercher le mot marge. Il n'apparaît même pas. C'est évidemment embêtant. Alors voyons voir, business plan, compte de résultats, chiffre d'affaires, coût direct. Coût des matières premières. Alors, prenons 2022. Non, prenons 2021 parce que c'est fait. Donc, on a des coûts directs très faibles et donc une marge brute de 90%. Mais pourquoi la marge brute va descendre à 43% disons, sur un chiffre d'affaires de 9 millions, on a 5 millions de coûts directs, 3 millions de matières premières, charges salariales de production. Donc, on a des grosses charges. On a plus de 50% entre les coûts de production et les coûts des matières premières. Je ne sais pas pourquoi en 2021, il y a eu 0. Mais on est une boîte qui, à l'échelle, est pas capable de produire avec une marge de 50%, visiblement. C'est un peu embêtant. Alors, pourquoi en 2022, il serait capable de produire avec des coûts aussi faibles ? Je ne sais pas, c'est pas clair. Mais ce 43% ici, qui a l'air de perdurer, m'inquiète beaucoup. Ça veut dire qu'à grande échelle, ils ne seront pas capables de produire sans acheter beaucoup de matières premières. Ça, c'est normal, mais avec une grosse charge salariale de production. Et donc, de faire moins de 50% de marge. Et donc, on est sur un critère négatif.
Voilà pour une analyse rapide de Technocarbone. Bien sûr, comme d'habitude, si je voulais aller plus loin dans l'analyse ou investir, je creuserai plus en détail. C'est une première analyse et je ne peux pas faire des vidéos sur YouTube qui durent plus d'une heure. Mais bien sûr, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me partager ton analyse en commentaire pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Et bien sûr, donc donne-moi ton avis sur cette startup Technocarbone. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, est-ce que tu investis ou pas, est-ce que tu es d'accord ou pas avec mon analyse et mes critères. Et puis évidemment, donc si tu veux investir avec nous, avec moi et les membres du club Léonis Investissement dans des startups qui ressemblent à Technocarbone, mais qui bien sûr valident tous les critères au vert et qui sont en général des startups de la Silicon Valley. Donc quand je dis que ça ressemble, en fait ça ressemble pas tant que ça. C'est des startups toutes les startups se ressemblent parce qu'elles veulent de la croissance. Mais là on est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc des startups à fort potentiel de la Silicon Valley qui valident ces critères. Eh bien tu peux rejoindre le club Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous en description de la vidéo pour investir avec moi et là où j'investis mon argent perso et avec les centaines de membres du club. Merci d'avoir regardé la vidéo, bien sûr, mets-lui un petit like et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi et moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.